Côté sport, par quoi as-tu commencé et à quelle fréquence? Donc en juillet, j'étais encore en congé maternité, du coup j'avais beaucoup de temps. Donc ce que je faisais, c'est que dès que j'avais le temps, je faisais, vous allez rigoler, je faisais des séances en fait de, comment ça s'appelle, gym direct. Vous savez, le truc qui passe à la télé là le matin, moi je le regardais en rediffusion sur l'ordi, et puis voilà, je m'installais mon tapis dans mon salon. Voilà, donc je faisais surtout, au début j'étais à fond abdos, parce que j'ai vraiment pris énormément sur cette zone là, c'était vraiment la bouée quoi. J'essayais de le faire au début tous les 2 jours du sport, puis après je me suis réinscrite à la salle de sport. Et là j'ai commencé assez doucement quand même, parce que comme je vous ai dit en fait ça fait... j'ai arrêté tellement longtemps le sport que ça fait vraiment comme si je repartais à zéro, alors qu'avant j'étais vraiment super sportive, enfin genre je sais pas du tout quoi. Et là ça a été très dur, donc j'y allais doucement. Donc à quelle fréquence le sport? J'ai pas répondu à ça. J'essaie en fait, j'essaie de me tenir à 4 heures minimum par semaine. Donc j'allais à la salle sur le mardi et le jeudi après-midi. Je faisais 2 cours d'affilée en fait, 2 cours de 1 heure d'affilée, donc voilà, ça me faisait 2 heures le mardi, 2 heures le jeudi, plus après ce que je faisais à la maison tranquillement. À la maison, donc je faisais surtout voilà, tout ce qui était abdos, voilà, et fessiers, et puis après le cardio, il y avait des cours cardio, mais c'était franchement pas motivant toute seule à courir dans son salon. Alors ça je vais vraiment le réserver pour la salle de sport, c'est mieux. Ensuite, que fais-tu comme sport? Donc, comme je l'ai dit, je vais dans une salle de sport. Du coup, voilà, dans une salle, ce que je fais, ce sont les cours. Donc, des cours, après, c'est vrai que des fois, quand les cours sont annulés ou qu'on a raté le début du cours, il m'arrivait de faire des machines, mais les machines, c'est pas trop mon truc. C'est pas trop mon truc. Un cours, je trouve ça vraiment motivant, c'est marrant, on est tous ensemble. Il y a Pépette qui pleure. Donc au niveau des cours, ce que je faisais en fait, c'était des cours, les Mills, ça s'appelle. C'est un... je sais pas dans quelle salle, enfin... Ils le font pas dans toutes les salles, mais après vous avez des cours équivalents de toute façon. Donc moi mes cours préférés c'était c'est toujours le body attack et le body pump. Donc le body attack en fait c'est un cours cardio qui dure 1 heure. Et en fait le but c'est de pas s'arrêter en fait, enfin s'arrêter vraiment très peu, juste pour boire entre les chansons, pour que le cœur soit toujours en activité en fait, et que du coup on travaille son endurance. Du coup ça fait que, enfin voilà, le principal c'est ça brûle beaucoup de calories, je crois qu'on peut en brûler jusqu'à 700 ou 600. Enfin voilà, en moyenne c'est 600 calories brûlées, et ça sans s'ennuyer quoi. À un moment donné j'avais fait du vélo elliptique pendant 1 heure pour comparer, et puis j'avais brûlé moins de calories, alors que franchement le vélo elliptique c'est un ennui. Après bon certes on a les télés en face, mais enfin je sais pas, je trouve pas ça drôle quoi. Enfin pour moi le sport c'est aussi fait pour s'amuser, se défouler, et là vraiment c'est le cours parfait quoi. On est là, on est tous ensemble, en fait on fait beaucoup de mouvements, c'est une sorte de choré entre guillemets. C'est un peu comme de l'aérobic, où on court sur place, on fait des montées de genoux. Enfin voilà, on travaille un peu tout le corps. À un moment donné on a une chanson où on fait des pompes, à un moment donné on a une chanson où on fait des abdos. Il y en a une où on travaille plutôt le bas du corps. Enfin voilà, c'est super complet, c'est marrant, j'adore. Voilà, je suis fan. Ensuite il y a le body pump. Le body pump, en fait c'est un cours avec des poids, donc on a une barre, voilà, qu'on charge vraiment comme on veut. Donc il faut essayer de pas trop la charger, parce qu'en fait c'est vraiment beaucoup de répétitions. C'est vraiment le principe en fait, c'est beaucoup de répétitions pour tonifier tout le corps et vraiment se redessiner, brûler des calories. On en brûle un peu moins qu'au body attack, mais on en brûle vraiment beaucoup aussi. Et voilà, en fait c'est pareil, on travaille vraiment tout le corps pendant
Enfin, il y a des chansons pour tout. On commence dans l'échauffement, on travaille un peu tout. Ensuite, on a une chanson où on fait le haut du dos. On a une chanson où on fait les cuisses et les fessiers. On a une chanson d'abdos. On a une chanson de biceps, triceps. Ensuite, on a les pecs. Les pecs, c'est pas super pour les filles, mais bon, j'essaie de tricher et de faire autre chose quand le prof a le dos tourné. Et ensuite, les épaules. Enfin, les épaules, voilà quoi. En gros, on fait un peu tout, vraiment tout. J'adore aussi le body pump. Enfin, des fois, je fais les 2 d'affilée. C'est un peu dur, mais bon, après, c'est vraiment... on sent qu'on a bien travaillé. Après, on se sent super bien, quoi. Comment as-tu fait pour retrouver un ventre plat? Donc en fait, j'ai pas fait tant d'abdos que ça au final. Au début, j'étais tellement focalisée là-dessus que, comme je vous disais, quand j'étais chez moi, je faisais abdos, abdos, abdos. Finalement, une fois que je me suis réinscrite à la salle, j'ai demandé conseil à la coach. Et elle m'a dit que ça servait à rien en fait de faire des abdos tous les jours, tous les 2 jours à la limite, pourquoi pas, ouais. Mais dans les cours que je fais, en fait, on les sollicite tout le temps plus ou moins les abdos parce qu'il faut être gainé sans arrêt, les abdos contractés en fait pour éviter de se blesser le dos. Donc du moment qu'on contracte, enfin ça se travaille tout seul quoi. Et l'avantage voilà, c'est que tout le corps travaille en même temps, du coup c'est plus harmonieux quoi. Et c'est vrai que depuis que j'ai écouté ce conseil, c'est à partir de ce moment-là qu'ils ont commencé à se dessiner. Et voilà, que j'ai bien perdu quoi. Donc ça sert à rien de vous acharner sur les abdos, il faut vraiment travailler tout le corps en général. Ou alors voilà, tous les 2-3 jours, un peu d'abdos, mais pas que de ça quoi. Sinon, donc à cette question je répondrai aussi quelque chose, mais je sais pas si ça y est pour quelque chose. J'ai testé le Somatoline cosmétique ventre et hanche. Donc c'est une crème en fait qu'il faut appliquer par massage au niveau des zones où vous voulez perdre des centimètres. Donc désespérée comme j'ai été, j'ai tenté alors que j'ai toujours critiqué les personnes qui utilisaient ça. Non mais sérieux, ne croyez quand même pas qu'une crème va vous faire maigrir. Et donc voilà, j'ai tenté et je sais pas si ça a marché. En tout cas c'était assez agréable à utiliser en fait. C'est une crème, il y a comme des petits grains dedans. Donc on masse, moi je faisais des palpés roulés au niveau du ventre et des hanches. Voilà, comme ce qui était indiqué sur la boîte, je faisais ça matin et soir. D'où mon ventre rouge sur la photo de juin, je sais pas si vous avez remarqué, c'est ça. En fait c'est quelque chose de très mentholé qui, voilà, je sais pas, ça fait un effet chaud-froid, c'est très bizarre, enfin c'était assez agréable du coup en été. Parce qu'après ça faisait vraiment tout frais. Après voilà, au niveau de l'odeur c'est fort, c'est vraiment de la menthe. Voilà, je sais pas si ça a marché mais... Enfin, tout associé, en tout cas, ça a marché quoi. L'alimentation plus le sport. Ça, peut-être que ça a aidé au niveau de la qualité de la peau, je sais pas. Voilà. Du coup, j'enchaîne sur cette question justement. As-tu utilisé des crèmes ou huiles? Alors, pour mon ventre, j'ai eu plein de vergetures en fait après l'accouchement. Et je compte même plus le nombre de crèmes que j'ai testées. C'est dommage parce que j'ai jeté tous les flacons vides. Mais il y en a plein qui y sont passés quoi. Il y en a 2 ou 3 qui ont plutôt bien marché. J'ai testé les petits sérums Phytolastyle de chez Lirac, donc c'est pour les vergetures déjà installées en fait. Ce sont des petites ampoules qu'on vide dans un... Il y a un petit flacon dans la boîte, un petit flacon en spray qu'on vide donc dedans et qu'on applique quoi, qu'on fait pénétrer. Ça pénètre de suite parce que c'est un sérum. L'avantage du coup c'est que le sérum il va pénétrer plus en profondeur que la crème. Donc là j'ai vraiment l'impression que ça a marché. C'est à base de plantes. Et par-dessus ça je mettais une autre crème. 2 autres crèmes en fait, je vous explique. Je mettais une crème à base de bave d'escargot. C'est pas super sexy mais bon, ça marchait très bien. Au niveau de la texture c'était vraiment tout doux et ça c'est vraiment bien pour reconstruire tout ce qui est cicatrices, donc vergetures, voilà. Donc je mettais le sérum Lirac et ça par-dessus le matin. Et le soir je mettais encore le sérum Lirac et une crème, je l'ai là. Parce que je sais jamais comment elle s'appelle.
c'est ça, c'est ma mère qui m'avait trouvé ça sur internet en fait. C'est une crème à base de silicium organique et d'huile essentielle. Donc vu comment ça pue, je le mettais que le soir. C'est voilà, c'est vraiment super fort. Donc je sais pas qu'est-ce qu'il y a, l'eucalyptus, lavande. Après, je sais pas. Enfin voilà, silicium organique et huile essentielle. Donc c'est ça, la marque. Donc ça se trouvait uniquement sur internet. Stretch Marks. Voilà, donc c'est spécial, hein, spécial pour les vergetures. Et ça, franchement, je trouve que ça marche très bien. Ça me les a bien atténuées. Après, bon, c'est pas les crèmes qui ont fait un miracle, mais enfin voilà, ça je pense ça a aidé quoi. Par contre, je voulais donner mon avis sur la fameuse Bee Oil. Parce que enfin, ouais, tout le monde en fait tout un flanc, c'est magnifique, c'est magique. Pour les sabords, les cicatrices, les vergetures, c'est magique. Enfin bon, il y a quelqu'un qui me l'avait conseillé pendant la grossesse justement. Apparemment ça marchait bien. Du coup moi j'ai tout laissé tomber, j'ai fait qu'avec ça dès le début du 8e mois. Et paf, après la fin du 8e mois, j'ai craqué de partout. Donc je sais pas si c'est à cause de ça, mais enfin... J'aurais dû rester sur ce que je faisais au départ en fait. C'était je me faisais un mélange d'huile végétale que j'avais acheté chez Aromazone. Je mettais huile d'amande douce, huile de jojoba, huile de rose musquée, huile d'avocat. Voilà. Puis j'avais acheté de la vitamine E pour conserver. Et je me faisais ça matin et soir et nickel. Et je sais pas pourquoi Du coup j'ai testé la Bee Oil et catastrophe quoi. Je sais pas si ça vient vraiment de là ou si ma peau était destinée à craquer, mais bon, enfin, je comprends pas tout le flanc qu'on fait sur cette huile alors que même après il m'en restait un, donc du coup après la grossesse j'ai essayé de l'utiliser mais que dalle, ça a même pas diminué, donc voilà. Je vous conseille plutôt les produits dont je vous ai parlé au début. Comment tu fais pour enlever les vergetures? Donc elles sont toujours là, hein, je vous rassure. C'est pas j'ai pas retrouvé la recette miracle. Mais c'est vrai que sur la photo on les voit pas parce que je suis de loin et sous une certaine luminosité on les voit pas trop en fait. Mais il m'en reste encore un peu. Elles sont vraiment beaucoup plus fines. Et voilà, donc, ce qui fait que de loin on les voit pas trop. Mais j'en ai encore. Maintenant elles ont blanchi donc ça va être encore plus difficile de les faire partir. Mais bon, voilà. En fait, ce que j'ai fait avec donc en plus des produits que j'ai utilisés, c'est que je me suis renseignée sur internet. Donc il y avait soit le laser pour les vergetures, mais apparemment ça pouvait tacher la peau si on avait la peau mate. Donc comme je suis un peu mate de peau, j'avais pas envie de prendre le risque. Apparemment le laser c'est douloureux aussi. Et il faut passer sous le soleil pendant je sais pas combien de temps. Du coup j'ai trouvé un nouveau truc qui s'appelle le LED. Donc en fait ce sont comme des lampes UV, mais c'est plus petit en fait. Ça se présente comme un demi-cercle en fait. Ils nous mettent donc allongés avec des lunettes bien sûr pour protéger les yeux. Ça sur le ventre, donc en programme vergeture, parce que ça existe aussi ça, il y a un programme anti-âge, il y a un programme anti-acné, enfin apparemment c'est super ce truc. J'avais 10 séances de prévues, j'ai pu en faire que 5 parce que voilà, financièrement, et puis même j'avais pas forcément le temps d'aller venir à Toulouse. Ensuite, enfin, voilà, ensuite j'ai pas pu y aller quoi. Du coup j'ai fait 5 séances, ça a super bien marché. Je vous explique, il n'y a pas que les LED en fait. Donc j'arrive, on me dit qu'ils proposent ça, j'en avais entendu parler aussi sur internet, c'est le Derma Roller. Donc ils en vendent aussi sur eBay, mais c'est pas le vrai, ça dépend en fait de la taille des aiguilles. Je vous montre en fait, c'est ça. Donc c'est un petit rouleau, c'est assez barbare. C'est un petit rouleau avec plein de petites aiguilles. Je crois que ça fait 1 millimètre, quelque chose comme ça, qui vont passer en fait sur le ventre. Je vous montre. Donc c'est des petites aiguilles. Hop. Voilà, des petites aiguilles comme ça qui vont passer à vitesse grand V sur le ventre. Donc le but en fait c'est de blesser la peau volontairement pour qu'elle se régénère, qu'elle crée de nouvelles cellules. Enfin voilà quoi, qui est au niveau de l'élastine, du collagène. Voilà, les vergetures c'est ça en fait, c'est une rupture des fibres élastiques de la peau et ça va aider en fait à les reconstituer. Donc, première fois que j'arrive, on me vend cet instrument. Donc je crois qu'il coûtait 25 €. Ça va, c'est pas super cher. Donc
Voilà, ils me vendent ça pour normalement la prochaine fois en fait, parce que pour faire ça il faut être anesthésié. Je suis allée chez un chirurgien esthétique parce que voilà, au niveau des rendez-vous c'était rapide et tout. Et donc il m'a demandé si je voulais juste essayer comme ça par curiosité pour la première séance. Parce que voilà, j'avais pas pris du coup de crème anesthésiante parce que j'étais pas au courant. Du coup bon, on essaye, ça faisait mal. Et puis il me dit bon, je peux y aller plus fort? Oui, 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 oui. Il y va très très fort. Et moi j'étais en train de m'accrocher au fauteuil et ça faisait très mal. Mais bon, je résistais. Et après il me dit ça va toujours? Oui. Et en fait il était à la puissance maximum. Donc je dois dire que ça fait très mal. Du coup voilà, pour la prochaine fois j'ai pris des crèmes anesthésiantes. Faites pas la même erreur que moi. Prenez bien 5 tubes. Parce que moi, comme une débile, j'ai pris un tube et j'ai jamais utilisé de crème anesthésiante. Donc ce qui fait que je l'ai mis sur mon ventre, je l'ai massé comme une crème en fait pour la faire pénétrer. Ce qui fait qu'à la deuxième séance, j'ai autant eu mal qu'à la première parce que ça sert à rien. En fait, il faut mettre 5 tubes de crème en couche assez épaisse et s'envelopper après de cellophane. Voilà. Ça 1h30 avant la séance et après pour les autres séances, super, j'ai rien senti. Je vais vous mettre quand même une photo de l'état de mon ventre après une séance. C'était quand même horrible. En fait, elle passait vraiment dans tous les sens. Il faut tendre la peau, passer dans tous les sens sur la vergeture, comme ça. Et jusqu'à ce que ça saigne, en fait. Plus ça saigne, mieux c'est. Donc c'est vraiment barbare, hein, comme je vous disais. Voilà, ensuite, après ça, elle me redésinfecte la peau. Et ensuite, on me met sous les fameuses lampes LED. Donc autant vous dire que ça brûle, même malgré la crème anesthésiante, ça brûle. Ensuite, après ça, il faut s'envelopper de Cicalfate d'Avène ou une autre crème cicatrisante en couche épaisse sur, voilà, sur la zone et s'envelopper de cellophane. Donc moi je faisais ça tous les soirs. Et au bout d'une semaine et demie, ça a cicatrisé. Et après je pouvais enchaîner sur une autre séance. Moi je me laissais quand même 2 semaines d'écart et voilà. Comme je vous disais, j'ai pas fait toutes les séances en entier, mais déjà le peu de séances que j'ai fait ça a super bien marché. Donc enfin moi je vous le recommande. Si vous avez les vergetures encore roses, nouvelles, à mon avis ça marche très bien. Donc ce que j'utilise maintenant sur mon ventre, matin et soir, c'est ça. L'huile tonique de chez Clarins. Donc ça c'est super. Je suis déçue de ne pas l'avoir trouvé avant parce qu'apparemment il y a plein de femmes qui l'ont essayé pendant la grossesse. J'ai vu les avis sur J'ai vu les avis sur Beauté Test. Apparemment il y en a plein qui n'ont pas eu de vergeture en utilisant cette huile. Donc voilà, si jamais vous êtes enceinte, un petit message, apparemment ça marche bien. Du coup, j'utilise ça pour en fait apparemment elle améliore l'élasticité. Du coup j'utilise matin et soir, j'aime pas trop l'odeur mais bon. C'est un peu fort quoi, c'est à base d'huile essentielle aussi. Moins fort que la grosse crème que je vous ai montré tout à l'heure. Mais bon c'est quand même assez fort. Et mais bon quand même marche, voilà, moi je l'utilise matin et soir. Et c'est tout ce que je fais en ce moment sur mon ventre. Aussi ce que j'ai pas dit c'est que je faisais des gommages une fois par semaine sur mon ventre après l'accouchement en fait pour pareil pour que la peau se régénère plus rapidement, que les crèmes pénètrent bien en profondeur. Donc un gommage une fois par semaine, pas plus parce que la peau est déjà bien agressée. Donc j'ai testé des cataplasmes d'argile verte en fait. Toujours quand ma vergeture était encore rose. Donc je mettais de l'argile verte en couche épaisse et puis je m'enveloppais de cellophane. Je crois que j'ai laissé poser pendant 3 heures. Et ouais, ça marchait pas mal aussi. Ensuite, comment as-tu fait pour être tant motivée? Et ben, je sais pas. Mais voilà, pendant ma grossesse, j'ai super mal vécu le fait de prendre autant de poids. C'est pas facile, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. On dit toujours que la grossesse c'est magique et tout. Moi, à cause de ça, je l'ai pas bien vécu du tout. Même après, et voilà, c'est pour ça que j'étais vraiment très motivée. Je l'explique pas, c'est comme ça. Ce que j'ai fait pour me motiver, si ça peut vous aider, j'avais mis une photo de moi en maillot, donc qui datait d'avant la grossesse, en fond d'écran sur mon portable. Donc une photo en maillot, bien, j'avais les abdos
les ados en béton, et voilà, voir cette photo tous les jours, ça me faisait mal. Et du coup, voilà, ça me donnait de la motivation. Enfin voilà, je suis là pour vous motiver aussi, parce que c'est vrai que pendant toute ma grossesse, je me suis inquiétée de ça, à me dire est-ce que je vais garder mes kilos? Ça va vous paraître con, mais voilà, je pensais sans arrêt à ça. Du coup, voilà, moi voilà, je suis là pour vous dire que c'est possible. J'ai quand même pris presque 20 kilos et j'ai reperdu. J'ai tout reperdu. Même plus. D'ailleurs, je voulais vous mettre en garde par rapport à ça, c'est que après, une fois qu'on maigrit, je perdais 1 kilo par semaine, plus à la fin encore, parce que voilà. Je sais pas pourquoi je perdais encore plus vers la fin, parce que du coup au sport j'y allais encore plus fort. Du coup voilà, ce qui fait que après la photo d'août, j'avais perdu encore plus, donc 2 kilos de plus par rapport à mon poids d'avant. Déjà qu'avant j'étais pas épaisse. 2 kilos de plus, et là tout mon entourage m'a dit mais Julie, qu'est-ce que tu fais, t'as trop maigri. Donc voilà, j'ai mis du temps à me rendre compte que voilà, effectivement j'avais trop maigri. Donc voilà, les filles, faites attention, maigrissez pas trop, arrêtez-vous dès qu'il le faut quoi. J'ai continué mon régime encore un peu après les 2 mois, mais du coup voilà, le faites pas quoi. Dès que vous arrivez à votre objectif, reprenez petit à petit quoi, une alimentation normale quoi. Les protéines, voilà, là, jour d'aujourd'hui je les prends plus, ça m'arrive de me prendre des fois quand j'ai pas assez mangé avant l'entraînement, sport, mais sinon voilà. Pour ce qui est d'ailleurs de reprendre l'alimentation normale, non, je n'ai pas grossi, parce que j'ai commencé petit à petit. Pour ce qui est de réintégrer le sucre, j'ai commencé le matin, au petit-déj, donc voilà, on prit des petites barres de céréales, enfin voilà, des Kinder Maxi, tout ça, tout ce que j'adore quoi. J'ai commencé le matin, enfin je sais pas, ça s'est fait petit à petit, et maintenant même j'en viens à manger des féculents le soir, je me fais des McDo, 2 McDo par semaine des fois, enfin c'est pas bien, mais bon voilà. Après c'est vrai qu'avec le sport ça aide vraiment à éliminer, mais enfin le sport quoi aussi, je pense que ça y est pour beaucoup. Le programme alimentaire, je pense que ça peut marcher aussi même si vous faites pas du sport, mais à mon avis ça va être beaucoup plus long. Voilà, d'ailleurs ce que j'ai oublié de vous dire, c'est avec tout le régime, tout ça, ben voilà, j'étais très fatiguée, du coup ce que je vous conseille c'est prendre un complexe de vitamines du style Bion, un truc comme ça, parce que voilà, mine de rien, on est fatigué quoi, il faut tenir le coup. Donc prenez des vitamines. Je l'ai pas fait, j'aurais dû le faire. Et ensuite, dernière question, tu fais 46 kilos maintenant, donc là je réponds non, mais c'était volontaire en fait, voilà. Comme je vous dis, j'avais trop perdu, du coup j'ai repris, donc j'étais arrivée à 46, voilà. Et voilà, j'essaie de tourner autour de là, mais après voilà, le problème c'est que mes jeans ils m'allaient trop larges, du coup je me suis dit putain, il faut les... Enfin, c'était pas joli quoi. Du coup, j'ai essayé de reprendre un petit peu, donc là, je fais 47. Voilà, je dois faire 47, voire un peu plus des fois. De toute façon, je vais vous mettre des photos de moi maintenant. Aussi, sur ma page Facebook, vous avez été nombreuses à m'avoir demandé en message privé, enfin, m'avoir posé des questions par rapport à mon augmentation mammaire. J'en ai parlé, enfin voilà, je le cache pas, j'en ai parlé sur Instagram, sur Facebook, et bizarrement vous êtes très nombreuses à me demander comment s'est passée mon expérience et tout. Donc voilà, je préfère le dire parce que vous avez dû le voir sur les photos que je viens de mettre. Voilà, hein, ça se voit. Et enfin voilà, moi je dois dire que je suis mieux dans ma peau déjà par rapport à ça. Voilà, donc je pense que j'ai tout dit. Excusez-moi si je suis un peu stressée toujours. Mais voilà. Bon, ça va, une fois que je suis lancée, après j'arrive à parler un peu mieux. Donc si vous voulez que je fasse un peu plus de vidéos dans ce genre, ou parler... en fait, je travaille dans une parapharmacie. Du coup, j'ai l'occasion de tester pas mal de produits cosmétiques. J'ai pas mal de... Enfin voilà, dès qu'il y a des échantillons, j'en prends... Parfois on a des testeurs, des produits offerts, donc du coup je teste pas mal de choses. Donc je me suis dit peut-être ça serait pas mal de vous en faire profiter. Et voilà, donc dites-moi si ce genre de vidéo vous plaît. J'avais pour idée aussi de faire une vidéo expliquant donc ma routine soin du visage, parce que j'ai trouvé quelque chose qui me convient bien en ce moment. Pourquoi pas aussi une routine cheveux.
Et voilà, et après j'ai plein d'idées de maquillage en tête, il faut juste que je trouve le temps. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, que j'ai répondu à tout le monde. Et voilà, n'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook ou sur Instagram pour pour les nouveaux abonnés, c'est gratuit. Il m'a dit aussi que si j'ai pas le temps, bon, alors attends, j'en suis où? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai pas dit? Le roi qui tombe. Du poisson, le poisson. Poisson. Il est où le repas du midi? Ah oui, il est là, je sais plus ce que je disais. Donc voilà, mais c'est dommage, j'en ai plus non plus. T'as des chouchous qui pleurent. Un chouchou qui pleure. Alors, petite pause, j'ai fait une petite pause, je sais plus où j'en suis. Voilà.